notre stratégie a été structurée autour de 3 axes majeurs. Il y a tout d'abord l'accompagnement et le soutien des TPE-PME, que ce soit au niveau technique ou financier. Le deuxième axe, tout ce qui est formation et consolidation des capacités et amélioration des compétences. Et troisièmement, tout ce qui est appui à la commercialisation et la communication. C'est ça les axes majeurs de notre intervention. Parlons du premier axe qui est l'accompagnement des TPE-PME touristiques. À date, on a lancé 3 appels à projets. Il y a à peu près, aujourd'hui, on a dans notre bilan de réalisation 144 TPE-PME touristiques. On est à peu près à 96% de notre, on va dire, de notre objectif. Parce qu'on a l'objectif de créer 150 TPE-PME jusqu'à la fin 2025. Aujourd'hui, on est très content parce qu'on est vraiment presque on a presque atteint ce chiffre. Il nous reste bien entendu quelques mois pour clôturer ce programme. On a aujourd'hui dans notre bilan, on a 144 TPE-PME touristiques entre création et transformation, c'est-à-dire 96% de notre objectif pour la fin 2025. Donc on est très content d'atteindre cet objectif. Et ces entreprises-là, ils vont générer un investissement de plus de 300 millions de dirhams. Ils vont créer des emplois directs qui vont atteindre à peu près 1000 emplois directs et plus de 3000 emplois indirects. Donc, ces entreprises également, ils vont avoir de l'impact sur l'ensemble des tissus touristiques au niveau régional. Ils vont améliorer la compétitivité de la destination. En termes d'activité d'animation, ils représentent la part du lion. On est à presque 80% de ces TPE-PME sont des entreprises d'activité d'animation et de loisirs. Au niveau de renforcement des capacités de la formation, comme vous le savez, c'est un élément important pour la destination. Donc, il faut former ces ressources humaines dans l'ensemble des entreprises touristiques et hôtelières. Donc, on a mené tout un programme avec nos partenaires institutionnels, mais également avec les professionnels du tourisme. Et aujourd'hui, on a quand même un très bon retour, mais il reste encore, bien sûr, du travail à faire à ce niveau-là. On intervient aussi au niveau de la communication et de la promotion, notamment tout ce qui est digital. D'ailleurs, on a mis en place un programme pour digitaliser les TPE-PME touristiques. Aujourd'hui, on est à une quarantaine qui ont été digitalisées. On est sur une centaine d'offres touristiques qui sont digitalisées sur une plateforme. Donc, on insiste aussi sur le fait d'introduire les nouvelles technologies, surtout l'introduction de l'IA dans les entreprises. Ça, c'est important. On a élargi notre stratégie depuis le dernier conseil d'administration. La SDR Smart Tourism est intervenir également dans la gestion des infrastructures touristiques et culturelles de la région, le cas de Bab el-Morsa ou bien le parc urbain Al-Inbiat. Oui, effectivement, notre destination, Agadir-Souss-Massa, a connu une évolution assez importante ces 3 dernières années. L'année dernière, on a reçu plus de 1,4 million de touristes, ça a généré plus de 6,6 millions de nuitées. Donc la tendance continue encore avec les 5 premiers mois. Donc on a une évolution importante, presque de 10% par rapport à l'année dernière. Et en termes de nuitées, je pense qu'on doit être à plus de 30% par rapport à l'année de référence 2019. Donc il y a quand même une évolution en termes quantitatifs. Mal répartie, malheureusement, sur l'ensemble pas sur la région, parce qu'il y a quand même un focus sur Agadir et Tarazout en particulier. Et donc cette évolution est due pour plusieurs raisons, comme vous avez dans votre question. Il y a des raisons, des raisons, ou bien des raisons endogènes et exogènes. Endogènes, je pense, il y en a plusieurs. Je veux citer par exemple quand même qu'il y a un appui institutionnel qui est quand même assez important. Il y a un bon pilotage au niveau régional déjà, avec la wilaya à la région, mais aussi par le ministère des tutelles. Il y a aussi les sociétés de développement, notre société de développement Smart Tourism, mais aussi la SDRT. À cela s'ajoutent aussi les autres acteurs, notamment associatifs, en leur tête le CRT. Donc, il y a plusieurs raisons. Mais également, il y a aussi l'évolution de l'activité touristique et l'appui à la TPE-PME touristique qui deviennent de plus en plus compétitifs et de plus en plus attractifs. Ça, c'est des éléments
je veux dire, intrinsèque au produit, mais et bien sûr, il y a la beauté de paysage, il y a la nature, il y a la biodiversité, etc. Donc, ces atouts, ils sont là. Endogène, il y a également, pour les raisons endogènes, moi je dirais aussi qu'il y a un renforcement de l'aérien, c'est important. Donc aujourd'hui, on a Ryanair, Transavia et d'autres. Donc il y a quand même un bon travail qui se fait par l'ONMT et le ministère du tutelle à ce niveau-là. Il y a également l'image du Maroc. On a fait un exploit à la Coupe du Monde de Qatar. Donc ça a donné un positionnement stratégique pour le Maroc, que ce soit en termes de communication, en termes aussi diplomatico-sportifs, donc c'est important. On va organiser bientôt la Coupe d'Afrique à la fin de cette année, donc vous imaginez l'engouement vers le Maroc, et aussi la Coupe du Monde qui va être organisée en partie au Maroc en 2030, donc c'est un objectif aussi très important. Donc tout ça à mobiliser, c'est les acteurs, à mobiliser les forces vives de notre pays et puis soutenir au niveau international. Je pense les ingrédients ils sont là aujourd'hui, c'est pour cela que le tourisme évolue. Pour le cas d'Agadir par exemple, je pense qu'il faudrait penser à renforcer notre marque. La marque d'Agadir, elle est là depuis plusieurs années. On sait qu'Agadir, c'est la capitale quand même d'une région dynamique, avec des atouts, divers atouts, avec une image plurielle, où il y a les belles plages, il y a la montagne de l'Atlas, l'anti-Atlas, le désert, les oasis, un patrimoine socio-culturel énorme, une culture amazigh ancestrale. Il y a aussi tout ce qui est digital. Aujourd'hui, le digital est important pour faire connaître cette destination. Il y a l'intelligence artificielle qui est là. Aujourd'hui, il faut en profiter et faire profiter les acteurs pour avoir plus de rentabilité, on va dire, pour les projets, mais aussi avoir plus d'attractivité et avoir plus de visibilité. Donc, ces éléments-là sont importants et je me réjouis qu'une ville comme Agadir est sur un bon projet de Smart City et pourquoi pas l'ensemble de la région. Donc là, c'est tous ces éléments-là qu'il faudrait travailler davantage pour renforcer cette tendance et arriver à une destination performante à l'image de notre culture et de notre histoire et de notre patrimoine.